Nova. Silence plateau, s'il vous plaît. Popcorn. C'est la chronique cinéma d'Alex Masson. Moteur. Ça tourne. Action. Allez, on est parti pour l'aventure. On part pour le film. Ouais, voilà. C'est une histoire comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot. Le plaisir. Et lui, ce qu'il aime, c'est ses salariés. J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. C'est quoi un bon patron? Celui qui obtient des résultats spectaculaires pour son entreprise ou celui qui prend en considération le bien-être de ses employés? À moins que ce ne soit celui qui maîtrise à la perfection l'art du storytelling et de la communication. Celle de Philippe Ginestey, propriétaire des magasins Jiffy, parti de peu mais arrivé dans le classement des plus grosses fortunes françaises, est entrée dans la mythologie des self-made men qui font la fierté du MEDEF. Y compris parce qu'ils renouent avec la tradition de patrons ultra-paternalistes, jurant que leurs employés sont comme une famille qu'il doit chouchouter. Mais avec les nouveaux outils de la culture d'entreprise, de séminaires de motivation en concours de poker avec voyage offert à la clé. Initialement parti pour en faire un documentaire sur ce mode de management, Brice Gravel a fait bifurquer des idées de génie en portrait de Ginestey. Il faut dire que le bonhomme est fascinant dans sa relation avec des employés qu'il vante comme collaborateurs. Une histoire trop belle pour y croire et qui va justement se fissurer. Des idées de génie se fait pourtant plus ambigu en devenant une histoire de lutte non pas des classes, mais entre un réalisateur quasi envoûté et un entrepreneur gourou. Ce documentaire devenant aussi fascinant que son sujet quand il s'avère être lui aussi incroyable metteur en scène de son entreprise, jusqu'au boutiste, jusqu'à manipuler celui qui est vraiment derrière la caméra. Au-delà d'un sidérant portrait de narcissisme, des idées de génie trouvent dans ce glissement d'un making-of de la réussite à un face-à-face l'expression de la farce dangereuse qu'est le néolibéralisme. Elle est ici grinçante, mais à sa manière, parfait résumé des méthodes actuelles de fusion-acquisition telles qu'elles se pratiquent dans les groupes industriels, entre jeux de séduction et d'infiltration, avant de s'imposer comme subordination totale. Gravel signant un film, ayant la toujours salutaire idée de rappeler comment le mauvais génie s'est emparé du monde de l'entreprise.